chemin à bicyclette. Salut Thomas, Salut, comment ça va à Marseille? très bien. Un temps radieux, Étienne. Un temps radieux pour une activité florissante. On va parler de sécurisation avec toi qui es CEO de Mail in Black. Mail in Black, c'est une grosse PME basée donc à Marseille qui, tu venais de le partager en préparant l'émission, réalise 10 millions de chiffre d'affaires sur l'accompagnement de ses clients à la lutte contre différentes formes de cybercriminalité. Mais juste avant de nous raconter un petit peu ce que vous faites chez Mail in Black, toi, ton parcours avant Mail in Black, c'est quoi et qu'est-ce qui t'a amené à Marseille? Eh bien d'abord, j'y suis né. Je suis né en Provence, Étienne. Et puis, j'ai eu l'appel du large. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai été globetrotter pendant une période. J'ai vécu en Chine. Et puis, je suis rentré dans l'univers des GAFAM chez Microsoft. Et tout mon écosystème actuel y est encore. J'ai eu une carrière fabuleuse là-bas et j'ai fait plein de rôles différents où j'ai appris une multitude de choses dans l'univers des technologies et du produit et du business. Et dans mon dernier job, j'étais patron de la division cloud et intelligence artificielle de Microsoft, donc toutes les technologies SQL, Azure, toutes les technologies de machine learning, de sécurité serveur. Et j'avais très envie de prendre la direction générale d'une société française depuis toujours, comme un implant dans mon cerveau. Et à un peu plus de 45 ans, un peu plus de 40 ans, pardon, l'opportunité s'est présentée de reprendre la direction générale d'une société en Provence, dans le secteur des technologies. Voilà un petit peu la motivation. Ouais. Le rêve se réalise, et puis c'est aussi un choix aussi de vie qui est, depuis la période de pandémie qu'on a vécu, s'est accéléré avec la volonté aussi de prendre un peu un nouveau rythme de vie, et souvent ça colle avec des ambitions familiales, et comme tu es jeune papa, c'est bien pour ta famille et ton enfant, ou tes enfants d'ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas cette info. Mais ce n'est pas le sujet qui nous réunit aujourd'hui, enfin du moins pas le sujet central, puisque le sujet central, c'est de voir comment est-ce qu'on protège et qu'on accompagne les clients sur les phénomènes de cybersécurité, ou en tout cas de cybercriminalité. Et vous avez développé, globalement, il y a vraiment deux pans, puisque vous accompagnez des entreprises dans l'univers professionnel, B2B, que ce soit secteur privé ou public. Il y a un volet qui s'appelle Protect, Oui. que tu vas nous présenter. Le deuxième, c'est le Phishing Coach. Alors, c'est quoi ces deux outils que tu proposes au marché? Alors, effectivement, donc, Mail in Black, on se positionne comme le garde du corps numérique des utilisateurs dans les entreprises. D'accord? Nous, on s'adresse vraiment à la masse. Notre job, c'est de protéger la vie numérique de millions d'utilisateurs. On protège 12 millions d'organisations en France, donc des mairies, des départements, des hôpitaux, des PME industrielles, des PME dans le service, des cabinets d'architecture. Donc on protège vraiment le gros de la société dans sa vie numérique contre effectivement les attaques qu'ils peuvent rencontrer. Et on le fait de deux manières, Étienne. D'abord avec effectivement une solution qui s'appelle Protect. Protect, c'est le monde voit circuler 300 milliards de mails par jour, dont 75% sont de la pollution ou de l'attaque. Les gens dont on parle ici... 300 milliards de mails par jour. Ouais, c'est colossal. Donc, il faut se dire que c'est le premier moyen de communication, de loin, ça le reste, et c'est en croissance, et que 75% de ce trafic de communication est soit du spam, soit de l'attaque, d'accord ? De la pollution, du vol de temps d'attention, ou carrément de l'intention de vol d'argent ou de données, d'accord ? Le moyen de communication des hôpitaux, des patrons de PME, de ces organisations qui sont nos clients, 14 000 clients, c'est le téléphone et c'est l'email. Donc notre premier job, c'est de s'assurer que leurs communications sont dépolluées, c'est de s'assurer qu'elles ne contiennent pas d'attaques.
Un conseil régional, c'est environ 4 millions de mails entrants et sortants par mois, qui incluent donc des attaques potentielles. Et donc, on a des intelligences artificielles qui vont venir éclater le mail, faire une analyse morphologique, sémantique, une analyse de contenu, de localisation, d'adresse IP et te garantir que ce que tu reçois est légitime et n'est pas dangereux. Et la spécificité, c'est qu'on a un visage, c'est-à-dire tu as probablement déjà vu le nom Made in Black, on t'a déjà demandé de signer un CAPTCHA, de signer un mot-clé, voilà, parce que notre philosophie, c'est de mettre l'utilisateur... Pour qu'on puisse réaliser cette interview d'ailleurs. Tout à fait, Étienne. Donc, le but, c'est de rendre la main à l'utilisateur. C'est de dire, OK, l'utilisateur reçoit des tonnes de communications, on ne frappe pas à la porte des gens, on ne rentre pas à la porte chez les gens sans avoir frappé à la porte. Et bien là, c'est notre logique. On a, quand vous écrivez à nos clients, la première fois que vous leur écrivez, si vous ne leur avez jamais écrit, on demande l'autorisation de pouvoir communiquer. Donc vous rentrez ensuite dans sa liste blanche. Et toute l'idée, c'est ça, c'est de redonner le pouvoir à l'utilisateur qui peut, en plus d'être protégé, choisir avec qui il a envie de communiquer ou pas. Donc ça, c'est Protect, un mix de... donc son originalité, c'est que l'utilisateur utilise notre application, contrairement à toutes les autres technologies de cyber où les acteurs sont invisibles, on ne sait même pas qu'ils existent, ils protègent notre poste de travail. Là, l'utilisateur est au courant, on lui dit en transparence, voilà pourquoi on a arrêté cette communication, voilà pourquoi on te donne la main. Voilà. Et à côté de ça, effectivement, Phishing Coach, donc quand j'ai pris le mandat de directeur général de Made in Black en 2019, j'ai engagé une stratégie de diversification produit dans le but de dire, OK, quelles sont les autres manières de protéger l'utilisateur en entreprise, Étienne, dans un scénario de cybersécurité. Et donc, l'autre solution qu'on a développée, ça fait 1 an, on a déjà 400 clients, c'est Phishing Coach. C'est une technologie qui permet d'éduquer, de rendre plus smart les utilisateurs par une méthode très simple d'apprentissage continu. On va concrètement simuler des attaques avec différents modèles d'attaques. Donc ça, c'est des scénarios. Ce sont des scénarios réels, exactement. Et les utilisateurs auxquels vous soumettez ces scénarios ne savent pas que ce sont des scénarios fictifs. Ils ne le savent pas ou ils peuvent le savoir. C'est pas tellement l'anonymat ou l'information qui compte ici que le fait de savoir, de faire passer l'idée culturelle qu'ils sont en coaching permanent. Pour faire une analogie avec le sport, ils sont en entraînement. D'accord. On ne cherche pas à être punitif, on ne cherche pas à pointer du doigt, on cherche à dire la vie numérique se complexifie. Ouais. Votre vie est numérique. Regarde le temps d'écran qu'on passe, qu'on passe par jour aujourd'hui. Donc, comment se rendre plus smart, comment être le plus adapté possible à cette vie numérique. Et donc, on va simuler des attaques et au moment de l'erreur, on va faire une micro-pédagogie contextuelle adaptée au profil de l'utilisateur. Voilà ce qu'on fait, Étienne. C'est très clair. Et alors justement sur ces profils d'utilisateurs, alors donc je reprends un petit peu les mots que tu utilises, les terminologies. Il y a le phishing coach, il y a la notion de coaching, d'accompagnement, d'entraînement, comme tu dis. Évidemment, qui dit entraînement dit sportif ou utilisateur avec des profils variés. Et en fonction des profils, on va avoir des micro-actions ou des débriefs qui vont évoluer. Et alors, tu bosses avec des psychologues et des neuroscientifiques, je crois, pour vraiment travailler cette dimension très psychologique de l'utilisateur. Et globalement, 2 profils, tu me parlais de 2 profils qui rejaillissaient, qui sont particulièrement sujets, on va dire, à des attaques. Alors, potentiellement, chacun d'entre nous se retrouver plus ou moins dans un de ces profils. Mais le premier d'entre eux, c'est le profil de l'anxieux. Alors, l'anxieux, en gros, il va, par définition, il va être un peu en mode flip. Et du coup, dès qu'il y aura un doute, dès qu'il va y voir un doute ou un risque, il va avoir tendance à tomber dans le panneau, pour dire les choses vulgairement. Et puis, il y a le nonchalant, qui est un peu de l'autre côté du spectre. Lui, il n'a pas forcément conscience du danger, et puis il s'en tape un peu, il ne voit pas forcément la conséquence de ses actes. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 2 profils et en quoi, finalement, la dimension psychologique de votre approche est intéressante et démarquante? Alors, on est parti d'un constat qui est simple aujourd'hui. Quand une entreprise est attaquée, la direction générale en est très ému et se tourne vers la DSI, la direction informatique, pour lui demander de régler le problème en urgence, 2, d'éduquer ses utilisateurs qui n'ont rien compris aux bonnes pratiques de la sécurité.
ce constat, c'est que cette démarche ne marche pas, elle est coûteuse, complexe, les utilisateurs ne mémorisent quasiment rien, des heures passées à être éduqués par formation présentielle ou e-learning à de la cybersécurité, il faut quand même se dire ces choses-là. Et donc l'approche, effectivement, pour nous, elle consiste on s'est rapproché des travaux du Neurospin à Paris, donc de tous les travaux travaux de neurosciences. On s'est rapproché également de chercheurs du CNRS et de Aix-Marseille Université en neurosciences et psychologie et sciences cognitives pour vraiment aller au fond du sujet et se dire, OK, il n'y a pas de bons ou de mauvais utilisateurs. Je me fais penser à Édouard Baird, là. Il n'y a pas de bons et de mauvais. Il n'y a pas de bons ou de mauvais. J'avais les inconnus, moi, mais oui, on est sur le même registre. Ah, d'accord. Il n'y a pas de bons ou mauvais utilisateurs. Il y a juste des utilisateurs qui sont éduqués ou inéduqués. Finalement, c'est à l'application et à l'accompagnement de s'adapter. Donc, en gros, on s'est dit, oublions tout ce qu'on croit savoir sur les critères socio-démographiques des personnes qui auraient une propension à se faire avoir parce qu'elles sont plus vieilles, inéduquées ou parce qu'elles ont telle ou telle fonction. Et donc, on a travaillé avec ces experts-là et on a développé effectivement la solution en ce sens-là. Et comme tu l'as très bien résumé, on a maintenant conduit, donc on a plus de 400 clients en retour d'expérience. On a simulé plusieurs dizaines de milliers d'attaques. Et donc, on commence à avoir statistiquement des profils qui se dessinent, effectivement. Le facteur discriminant, il est moins socio-démographique que comportemental. Autrement dit, si on veut arriver à savoir dans une entreprise qui est vulnérable, déjà, on va lancer une première attaque et on va voir un taux moyen en France d'environ 25%. Un utilisateur, quand même. Un utilisateur sur 4 tombe dans le panneau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de surtout pas incriminer, c'est de se dire pourquoi cette personne tombe dans le panneau et pourquoi pas d'autres. Et là, effectivement, tu peux décomposer ensuite ce chiffre en 2 clusters, enfin en 3 clusters en réalité, mais deux polarités. L'une qui est caractérisée par, on le baptise l'anxieux, sans que ce soit péjoratif, mais la caractéristique, c'est qu'il y a un biais d'exécution très fort, c'est le comportement de travaillomane persévérant dans la critérisation MBTI, c'est le profil psychologique, qui va immédiatement exécuter les tâches faciles à réaliser et qui ont l'air ennuyeuses, qui arrivent le matin et qui va vraiment rentrer dans une exécution de ces tâches. Et là, la propension de ce profil-là à tomber dans le piège d'une attaque de phishing, donc une attaque de hameçonnage, un mail reçu, on me dit, on me demande des informations, la bancaire. CAF, renouvellement, voilà, des informations bancaires, où vous avez gagné un iPhone, je ne sais plus combien. Cette population-là va avoir une propension plus forte à exécuter, à se mettre dans un biais d'exécution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on peut même scénariser en plusieurs étapes le phishing, et cette personne ce type va rester dans le tunnel, ça s'appelle du tunneling en sciences cognitives, c'est-à-dire qu'elle va rester dans une exécution comme si elle bloquait son cortex préfrontal et qu'elle exécutait sous l'impulsion de son amygdale, avec un taux d'adrénaline très intense. Et donc, on va pouvoir lui demander, on va lui dire, l'attaque typique pendant le confinement, ça a été, Étienne, ça a été le blockbuster du confinement sur ce type de profil-là. Étienne, vous devez renouveler votre mot de passe Outlook avant 24 heures, sinon on va vous couper les accès. Voilà. 24 heures, coupure d'accès, la sémantique, c'est grosse une menace. anxiété. Grosse anxiété, exécution immédiate. Et si vous poursuivez le scénario, c'est le pire. Si vous dites, voilà, ok, je clique sur le lien, je me retrouve sur une page qui simule l'univers Outlook, on va même pouvoir aller pousser jusqu'à demander les logins, mots de passe de l'utilisateur, voire sa carte bancaire, sans qu'il n'en soit choqué. Quel que soit son niveau de diplôme, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise, pourvu qu'il appartienne à ce cluster qu'on appelle, qui a un biais d'exécution extrêmement prononcé. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'on peut retrouver un peu des techniques, j'imagine, dans l'univers de la magie, tu sais, où le prestidigitateur, il va avoir des personnes en face de lui qui seront plus sujettes à ne pas voir le truc, ou même des gens qui font, je crois que c'est pas de l'hypnotisme, qui embarquent des foules, des salles, qui ont un profil psychologique très spécifique. Donc on voit bien ça, et du coup, en contradiction, un profil qui est un peu différent, qui est celui du nonchalant. Quelques mots rapides là-dessus, sur celui-là, peut-être qu'on comprenne bien.
Oui, alors nonchalance, c'est Laurence de Villars, qui est chercheuse en IA émotionnelle au CNRS, qui le nomme comme ça n'a rien de péjoratif, encore une fois, c'est le profil type de l'utilisateur qui va finalement avoir une aversion au risque faible, être sur un registre ludique, ne pas sentir la menace, ne pas comprendre la conséquence d'un acte risqué. C'est quelqu'un qui peut, dans la vie de tous les jours, conduire sur l'autoroute sans casque, qui peut skier très vite, prendre des bosses un peu dangereuses. Donc qui a une propension à évaluer le risque inférieur à la moyenne. Et donc cette personne, sans la juger non plus, c'est une caractéristique psychologique, va être plus encline à répondre à des registres d'attaque sur l'incomplétude cognitive, par exemple. C'est-à-dire, pour un profil commercial, cliquez ici pour connaître le nom des 10 meilleurs commerciaux de votre ville. Faites-vous partie des commerciaux les mieux payés dans la région. Voilà, donc ce registre-là fonctionne extrêmement bien sur ce type de profil-là. Donc voilà, on a ces deux extrêmes et puis un cluster au milieu qui soit ne répond pas par méfiance, soit une polarité vers l'un ou vers l'autre. Et une fraction ensuite de gens qui sont vraiment éduqués. Parce qu'il y a une différence aussi entre ceux qui ne répondent pas à l'attaque par immobilisation et ceux qui choisissent de ne pas y répondre parce qu'ils ont identifié une menace. On se rappelle tous du film Bodyguard et on sait à quel point la connivence entre un bodyguard et la star qu'il surveille est importante. J'ai le sentiment, en t'écoutant Thomas, qu'il y a beaucoup de mise en place de clés de compréhension à la fois neurologique et psychologique des utilisateurs, ce qui fait, selon moi et selon ce que tu me disais aussi, un peu la spécificité de Men in Black sur le marché. C'est vraiment de comprendre les profils utilisateurs pour mieux les accompagner au quotidien dans la compréhension des enjeux de la cybersécurité ou des cyberintrusions. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu de ton soleil marseillais avec nous, Thomas. Merci Étienne d'avoir partagé un peu de ta pénombre de Saône-et-Loire, peut-être Ouais, t'es pas très loin. On garde le suspense. C'était très sympa cette conversation. Longue vie à Men in Black. Et puis dès qu'on passera dans le coin de Marseille, on ira boire avec un coup grand plaisir. Sur le Vieux-Port avec toi et ton équipe. Merci beaucoup Étienne. Salut. À bientôt Thomas. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.